Bienvenue à ce partage. Aujourd'hui, le titre est « La reconnaissance envers Dieu » ou « Les actions de grâce ». On trouve plusieurs clés dans la parole de Dieu et celle-là en est une qui est super importante. Et on va lire pour commencer dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et vous allez voir là-dedans, il y a plusieurs choses. Ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et avec action de grâce. » Et ça dit ensuite, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prie et supplie Dieu pour tes besoins personnels, mais ensuite, remercie-le pour tout ce qu'il fait. Enrobe ça d'action de grâce. Autant que tu demandes à Dieu, autant tu dois le remercier aussi pour tout ce qu'il fait. On va lire aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, qui nous dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu que tu le remercies en toutes circonstances. Et c'est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Mais quand ça va pas bien, c'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est découragé ou qu'on est déprimé? Si tu viens d'avoir un accident de voiture, tu viens de perdre ton travail, l'eau vient d'entrer dans le sous-sol de ta maison, tu étais dans l'une, tu es passé tout droit sur un stop, puis la police était là. Ou tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. On ne doit pas remercier Dieu juste quand tout va bien, mais en toutes circonstances, en tout temps. Tout le temps, on doit remercier Dieu. Remercier Dieu en toutes circonstances, ça peut paraître bizarre et c'est dur à comprendre. Parfois, il y a des versets qui viennent un peu nous confronter à notre intelligence ou notre raisonnement. On dit, ben, me semble que ça n'a pas de sens commencer, ou quand ça nous dit réjouis-toi en tout le temps, c'est parce que là, c'est pas drôle, là. Mais le Seigneur nous demande de se réjouir en tout temps. Puis là, tu lis ça, puis tu dis, il me semble que ça n'a pas de sens, ça n'a pas rapport, là. Mais si tu cherches comme il faut, tu vas trouver une réponse à pourquoi Dieu demande cela. Et je crois qu'il y a une clé importante là-dedans qu'on peut trouver. Ça dit Dieu, il y a des versets aussi qui nous disent de donner des sacrifices de louange. Ça veut dire que quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose de difficile. Et de remercier Dieu aussi, je crois que c'est un sacrifice aussi, de remercier Dieu, de donner des actions de grâce. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à certains moments. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une promesse qui suit la reconnaissance. Et on va regarder ça ensemble. Dans le passage qu'on a lu tantôt dans Philippiens 4, verset 7, ça nous disait « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parce que tu vis quelque chose de difficile, ben nécessairement, il n'y a pas de paix. On est troublé, on peut être même fâché, il peut y avoir un peu toutes sortes d'émotions quand il arrive des situations, et on est loin d'être en paix. Mais ici, ça dit que de le remercier Dieu va donner la paix. La paix de Dieu va te garder. Alléluia. Et je te mets au défi d'essayer ça. D'essayer que même quand tu es troublé ou que tu es inquiet et ça va pas bien, de juste te mettre en position et dire « OK, là, je commence à remercier Dieu. Je trouve des choses à le remercier. » La prochaine fois que tu vas te retrouver dans un moment comme ça de difficile, commence à le remercier. Et tu vas voir que l'atmosphère va commencer à changer autour de toi. Tu vis quelque chose de difficile, la Bible dit, tu pries Dieu, tu le supplies, et d'intervenir en ta faveur, et parce que tu es en train de traverser une situation difficile, tu pries, puis on le supplie Dieu, puis c'est correct, puis la Bible dit de le faire. Mais ensuite, ça dit, trouve quelque chose et remercie Dieu. Remercie-le pour cela. Dis des actions de grâce. Dans tout ce que tu vis, trouve quelque chose de bon que Dieu a fait. Exemple, tu as eu un accident de voiture. Ben merci Seigneur parce que je suis encore en vie. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un toit pour dormir.
Tu n'as pas les moyens d'aller au restaurant. Tu manges peut-être pas de steak, mais tu as de la nourriture sur ta table. Merci Seigneur. Dans la circonstance que tu vis, trouve des actions de grâce. Trouve des raisons de le remercier. Parce que Dieu nous demande de le faire. On va lire dans Philippiens 4, versets 11 à 12, et ici c'est Paul qui dit « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans la richesse. » Ça veut dire que Paul a expérimenté les deux. Il a appris à être content puis à être bien dans la richesse, mais il a appris aussi à être content et à être satisfait même dans la pauvreté. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Ça veut dire que parfois, il y avait assez de nourriture, il y avait beaucoup de nourriture à manger, et à d'autres occasions, il a peut-être manqué de nourriture, il n'y avait pas grand-chose à manger. À vivre avec beaucoup et avec peu. Alors, il a appris à vivre dans les deux situations, ça veut dire qu'il était content dans ces deux situations-là, il a appris à être satisfait dans les deux. Lorsque nous faisons quelque chose pour nos enfants puis qu'on leur donne quelque chose, on apprécie que nos enfants nous disent, et beaucoup disent, tu dis le mot magique, s'il vous plaît, ou merci. On apprécie que les enfants nous disent merci. Et parce que parfois, que ça va bien ou ça va pas bien dans notre vie, eh bien, Paul, il dit qu'il a appris à être content dans les deux situations. Et Dieu te demande à toi aussi d'être reconnaissant, à dire merci pour les bonnes choses, à ne pas rien prendre pour acquis. Parce que des fois, dans des moments où ça va super bien, puis qu'on est heureux, peut-être que tu es changé de voiture, tu as eu une augmentation de salaire, là, tu vas pouvoir te payer des vacances cet été, et puis là, tu es super content. Mais parfois, quand on est trop content comme ça, on prend les choses pour acquis et on oublie de remercier Dieu. Un peu comme un enfant, on dit il est trop gâté, puis il est plus capable de dire merci. Il est trop gâté, il prend ça pour acquis, c'est comme si on lui doit maintenant. Et on apprécie que nos enfants soient capables de nous dire merci à chaque fois. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu permet quelque chose et te donne une bénédiction, dis-lui merci. Parfois, on demande aussi, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Hein, on peut chercher la volonté de Dieu à propos de beaucoup de choses, mais de dire merci, c'est la volonté de Dieu. Dans le verset, ça dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Ça fait partie de la prière lorsque tu viens devant Dieu et que tu le remercies. Tu pries, tu intercèdes, tu supplies Dieu et ensuite tu dois prendre le temps de le remercier. C'est comme si, en finissant par la reconnaissance, eh bien, tu viens boucler la prière que tu viens de faire. Tu viens ton temps avec Dieu. Tu viens boucler ce temps-là avec Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Le verset qui dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Lorsque ton enfant vient devant toi, pour te dire « Ah, oh, merci maman, t'es la meilleure ou t'es la plus belle. Hein, » Qu'est-ce que ça fait à notre cœur? Ça fait tellement du bien, c'est tellement le fun qu'un enfant fasse ça. Ou dire « Ah, merci papa, t'es le meilleur. C'est le fun de jouer avec toi, papa. » Puis le papa il est tout content aussi. Ça fait du bien. Si tu fais la volonté de Dieu en le remerciant parce qu'il te le demande, c'est comme nous, on fait ça avec nos enfants. On leur demande de dire merci quand on leur donne quelque chose. Eh bien, Dieu, ici, dans la parole, il dit de dire merci aussi. C'est la même chose qu'on fait avec nos enfants. Et autant qu'on peut être content et que ça peut faire comme une petite douceur sur notre cœur quand on voit nos enfants dire merci à nous ou à quelqu'un d'autre, eh bien, comment crois-tu que Dieu, notre Père céleste, son cœur peut être réjoui de voir ses enfants être capables de le remercier pour les bonnes choses qu'on a. Même si c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans l'idéal de notre vie, mais d'être capable de lui dire merci. Et remercier Dieu, c'est un signe que tu te remets entre ses mains et que tu lui fais complètement confiance dans la circonstance que tu vis. Même si tu ne vois pas encore des résultats,
mais d'être capable de lui dire merci. D'être capable de lui faire complètement confiance. Quand on remercie Dieu, pendant qu'on vit une situation difficile, puis si on est capable de dire « Merci Seigneur pour les bonnes choses que tu me donnes. Merci pour la température. Merci, c'est l'été, c'est temps-ci, c'est le fun. Merci Seigneur parce que j'ai un travail. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des enfants. » Et je crois que la plus belle chose, c'est de dire « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as donné le salut. Merci parce que tu as pardonné toutes mes erreurs, tous mes péchés. » Mais d'être capable de le faire, c'est de lui faire confiance au Seigneur. Et là-dessus, on va s'arrêter ici et j'espère que ce partage a pu te faire du bien et t'encourager. Et c'est un peu comme un défi que je te lance aujourd'hui parce que la parole de Dieu dit « Prie, supplie, mais remercie après. » Et je te mets ce défi-là, je te donne ce défi-là, que même si tu es en train de traverser quelque chose de difficile en ces temps-ci, eh bien, commence à le remercier. Et je vais prier pour toi, si tu le veux bien. Juste ferme les yeux et je vais prier. Alléluia. Père éternel, je vais t'élever ton enfant. Je vais l'élever devant toi, Seigneur. Seigneur, tu vois peut-être la situation difficile que ton enfant est en train de traverser, de vivre en ce moment. Seigneur, tu dis dans ta parole que si on te remercie, la paix de Dieu va nous garder. Saint-Esprit, je prie que tu aides, que tu aides ton enfant en ce moment, afin qu'il soit capable de remercier Dieu, de prendre du temps et de regarder à ce qu'il a. C'est un peu comme parfois quand on dit, est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein? Mais aide ton enfant à voir le verre à moitié plein. Et qu'il puisse être capable de te remercier pour chaque chose qu'il a. Seigneur, je prie en ce moment que tu mettes ta paix. Tu dis que la paix va venir, Seigneur, en te remerciant. Ça veut dire qu'en se réjouissant, en te louant, la paix va venir. Remplis-le de ta paix en ce moment, Seigneur. Fais ton œuvre dans son cœur, oh Dieu. Seigneur, ce sont des promesses dans ta parole de Dieu. Et on s'attend, Seigneur, qu'on ne le fasse pas juste comme je vais le faire puis il est mieux de le faire. Mais qu'on le fasse juste par comme si on plaçait notre confiance en toi. On le fait et on sait que le Seigneur va le faire. Étends ta paix, oh Dieu. Manifeste ta paix dans la vie de ton enfant en ce moment. Remplis-le. Merci Seigneur. Merci d'agir puissamment dans la vie de ton enfant en ce moment. Alléluia. Dieu, tu es bon et tu es grand. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on va écouter un chant juste avant de terminer. Là-dessus, je vais te laisser et je vais te souhaiter une bonne semaine et que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te remplisse de paix.
toi seul mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi, Seigneur, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oui, Seigneur Dieu, toi seul est digne ce matin. C'est toi qui nous donnes tout, Seigneur Dieu. En toi, nous avons tout, Seigneur Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur Dieu. Toi seul qui es digne. Alléluia. Oh. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. De toi, Seigneur, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh, tu es digne de louange. Que l'Église loue son Dieu ce matin. Alléluia. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es Totalement digne de louange, mon Dieu. digne Alléluia. de louange.